Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur une déclaration du ministre des Transports allemand qui laisse entendre sa volonté, en tout cas un espoir, que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs aux autres modèles, aux autres constructeurs. Alors je vais vous lire la citation exacte. Je suis en discussion directe avec des constructeurs comme Tesla pour m'assurer que les infrastructures existantes, les superchargeurs par exemple, s'ouvrent aux constructeurs. On voit qu'on est dans la déclaration d'intention plus que dans le réel ordre ou dans la réelle loi qui pourrait arriver pour contraindre Tesla à partager. Moi, je voudrais simplement donner quelques points, quelques arguments qui me font dire que Tesla ne doit pas le faire, que ce serait vraiment une mauvaise chose pour Tesla, pour les propriétaires de Tesla comme moi, mais globalement aussi que ce serait un non-sens, globalement, pour les possesseurs de voitures électriques. Premièrement, c'est une évidence, Tesla n'a aucune raison de faire de cadeaux à ses rivaux. Encore plus, si on se passe d'un point de vue plus presque philosophique, de se dire que Tesla, qui a investi et construit son réseau de superchargeurs pour que ce soit un avantage commercial indiscutable et vraiment un atout de poids pour tous ceux qui utilisent leur véhicule électrique comme une voiture principale et qui font beaucoup de déplacements. L'ouvrir aux autres constructeurs, ça voudrait dire leur faire profiter au moment où les ventes de voitures électriques explosent de cet avantage, alors même que ces constructeurs rivaux, je pense bien de mèche avec l'industrie pétrolière, ont tout fait pour retarder autant que possible la transition écologique et continuer à promouvoir leur modèle thermique. On voit qu'aujourd'hui ils y passent tous, mais presque en marche forcée, parce que le marché est parti, que la demande de la population, aidée bien sûr par les aides gouvernementales, parce que sinon ça n'aurait pas suffi, mais en tout cas voilà, on voit qu'il y a un retard à l'allumage de certains constructeurs, enfin pour pas dire de quasiment tous, et Tesla, qui a été pionnier dans l'électrique, n'a aucune raison de laisser ses rivaux profiter de son avantage. J'insiste sur vraiment cet avantage technologique, cet avantage massu du réseau Tesla, pour la simple et bonne raison que si on compare la Model 3 à d'autres voitures, globalement, moi je trouve que pour toutes les raisons technologiques, de puissance, etc., il n'y a pas photo déjà. Mais vraiment, ce qui fait la différence devant une concurrence qui commence à se réveiller et à proposer des voitures à des autonomies quasiment équivalentes, voire parfois supérieures, et avec des prestations technologiques qui peuvent être peut-être pas aussi poussées, mais en tout cas peut-être des meilleures finitions ou autres, en tout cas des voitures donc de plus en plus électriques, de plus en plus qualitatives et comparables à la Model 3. Du coup, la Tesla se tirerait une balle dans le pied en lui enlevant ce qui reste l'argument massu, un argument que les autres constructeurs ne peuvent pas rattraper dans l'immédiat et avant un paquet de mois, pour pas dire un paquet d'années. Parce qu'autant on peut dire c'est relativement à la portée de tous les gros constructeurs mondiaux de faire une voiture aussi réussie que la Tesla sur les critères d'autonomie, de performance, ils peuvent y arriver. En termes de prix, s'ils le veulent, ils peuvent s'aligner, ils peuvent même faire mieux, ça il n'y a pas de doute. En revanche, pour rattraper des années de construction d'un réseau propre, quand on sait aujourd'hui à quel point le réseau hors Tesla est éclaté et complexe, ça c'est vraiment pas une mince affaire. Autre point, Tesla ne devrait pas mécontenter ses propres clients, ceux qui lui ont fait confiance, et bien sûr les futurs acheteurs qui vont être convaincus par cet argument du réseau de superchargeurs. Il y a un côté communauté chez Tesla, on peut le dire, et je pense que beaucoup de propriétaires de Tesla ne seraient pas ravis de voir beaucoup de gens avec d'autres voitures venir empiéter sur leurs bornes fétiches, on va dire, celles qu'ils ont l'habitude d'utiliser vraiment en propre. Mais au-delà, on va dire, de ce côté un peu snob peut-être qu'il peut y avoir chez Tesla, c'est surtout que le réseau n'est pas assez dimensionné. Le réseau de superchargeurs est une super avancée pour Tesla, c'est bien pour tous les automobilistes qui possèdent une Tesla. En revanche, imaginez que ce réseau soit suffisant pour supporter l'ensemble des voitures électriques et des autres constructeurs. Là non, vraiment ça ne fonctionnerait pas. On se retrouverait avec une course vers les superchargeurs Tesla, qui sont aujourd'hui plus simples et d'ailleurs moins coûteux que d'autres,
et peut-être que d'autres chargeurs classiques, d'autres opérateurs seraient du coup sous-utilisés. Enfin, ça n'aurait pas de sens, ça ne fonctionnerait pas. Et vouloir forcer Tesla aujourd'hui à ouvrir son réseau aux autres, c'est pour moi un aveu de faiblesse, une impuissance, de dire que voilà, les pouvoirs publics, avec les autres opérateurs privés, y compris les constructeurs qui regardent ça de loin et qui peut-être certes dans des consortiums comme Unity commencent à y venir, mais en tout cas voilà, c'est pas de manière franche et décisive comme l'a fait Tesla. On voit bien que c'est un aveu d'impuissance dans le sens où aujourd'hui les ventes de véhicules électriques explosent, c'est une demande de plus en plus de la population, et aujourd'hui les pouvoirs publics et les autres constructeurs ne sont pas en mesure d'y répondre. Et du coup, on se retrouve à avoir de plus en plus de voitures électriques sur le marché. Alors, regardez les pubs automobiles, il y en a beaucoup en ce moment, notamment avec l'Euro de foot, c'est un classique. On voit pas beaucoup de modèles thermiques, hein. On voit beaucoup d'hybrides, beaucoup d'électriques. Ça veut dire que vraiment c'est l'axe de communication, c'est la nouvelle tendance du marché. Et c'est maintenant qu'on se rend compte, ah bah mince, on a poussé l'électrique, le marché est parti avec des pionniers comme Tesla. Et aujourd'hui, les vacances vont arriver, il va y avoir des milliers de voitures électriques sur les routes et on va pas être en mesure de répondre à cette demande, à ce besoin de mobilité. Donc voilà, c'est un peu inverser le problème, ce serait un peu un cercle vicieux, et je pense que les États et les opérateurs privés devraient se poser les bonnes questions, à savoir être prêts à investir dans un réseau complet, voilà, présent sur l'ensemble des territoires, voilà, notamment la France et l'Europe, et surtout simple d'utilisation, parce que c'est l'autre petit plus de Tesla, c'est que c'est simple à utiliser pour les propriétaires de Tesla, alors que la jungle des opérateurs et des cartes à côté, franchement, on vit dans deux mondes différents. En conclusion, plutôt que de reporter le problème, de le décaler dans le temps avec ce palliatif de forcer Tesla, ou en tout cas de demander à Tesla d'ouvrir son réseau, moi je préférais que les choses changent, que les choses bougent. C'est pas demain la veille. Donc en attendant, Tesla a bien raison de conserver son avantage. Les propriétaires de Tesla ont bien raison d'en profiter. Donc, voilà, faire le choix de cette voiture, c'est en partie grâce au superchargeur. Donc personne n'a envie de perdre cet avantage. C'est pas très solidaire, je le reconnais. C'est pas très fair-play même, on pourrait dire, toujours pour faire une comparaison avec l'actualité sportive du moment. J'aurais moi rêvé d'un monde de développement idéal de l'électrique, fait d'ailleurs depuis peut-être des années, avec un super réseau, avec un réseau mutualisé et commun et compatible pour tous les véhicules sans problème. Non, c'est vrai, ça aurait vraiment été l'idéal, parce que quand on veut la transition écologique, au-delà de se faire plaisir avec sa voiture, si on pense un peu à la planète et surtout voilà, à la santé aussi humaine, les émissions de CO2, etc. Bref, avoir un réseau électrique développé, c'est bon pour tout le monde en termes de bruit, de pollution, et tous les arguments qu'on peut trouver. Donc oui, je serais pour, bien entendu. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas agi, va falloir accélérer, il va falloir mettre vraiment le turbo pour rattraper ce retard et concurrencer Tesla et tirer tout le monde vers le haut. Je pense que Tesla a montré l'exemple et aujourd'hui les autres doivent suivre et accompagner cette nouvelle mobilité électrique.